Blanche, toi, là, est-ce que tu manges tes émotions? Tu penses-tu que les chiens, Julie, mangent leurs émotions comme nous autres, les êtres humains? De toute façon, elle est toujours de bonne humeur, toujours zen. Hein? Blanche? Blanche, tu manges toutes tes émotions? Mais non! Belle fille. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est vous inspirer. Inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie wow! Et aujourd'hui, je suis pas mal excitée parce que c'est une habituée. Je pense qu'on peut maintenant dire qu'elle est une habituée de Mastef Télé. C'est pas la première fois que je la reçois. C'est une personne que j'aime énormément. J'aime les sujets qu'elle vient traiter avec nous et je la reçois parce qu'elle a publié récemment un nouveau livre qui s'appelle Kilozen. Alors, je vous la présente à l'instant. Madame Guylaine Guévremont. Salut, Guylaine. Allô. Merci d'être là, ma chère. Plaisir. Alors, Guylaine, écoute, tu as plein de chapeaux. Tu es auteure, bien sûr. Tu coécris tes livres avec Marie-Claude Lortie, qui travaille à la presse. Tu es nutritionniste, fondatrice de Mula, tu as des programmes en ligne. Écoute, 10 ans plus tard, parce que moi, je t'ai découvert il y a 10 ans avec ton premier livre qui s'appelait Manger, dans lequel je m'étais tellement reconnue, parce que dans ce livre-là, tu parlais des mangeurs intuitifs, puis on va y venir. Pourquoi récidiver 10 ans plus tard? Est-ce qu'il y a des trucs que tu nous avais pas dit dans tes premiers livres? Parce que tu as écrit quand même, c'est ton 4e, si je me trompe pas. Exactement, c'est le 4e. Mais en fait, c'était l'idée de dire, comme, tu sais, le livre avait 10 ans. Ouais. Ça fait 10 ans que je travaille exclusivement avec des gens qui arrivent en ayant lu mon livre, en entendant parler de l'approche intuitive. Donc, c'était, tu sais, habituellement, quand on a une carrière de travailleur autonome comme nutritionniste, on reçoit à peu près des personnes qui ont des hypercholestérolémie et diabète. Moi, ce n'était que de travailler avec des gens pour les aider à faire ce pas, je dirais, ce pas gigantesque de passer de se contrôler dans leur alimentation à devenir mangeur intuitif. Alors, je me suis dit que 10 ans plus tard, évidemment, j'avais développé des habiletés, des façons d'agir. En fait, c'est pas la façon de le voir, parce que, tu sais, manger quand on a faim, arrêter quand on a plus faim, puis pas se priver, ça peut pas vraiment changer avec les années. Ouais. Mais c'est plus de comment amener les personnes du point A au point B, qui est comme toute la finesse, toute la stratégie, tout ce qu'on doit faire, parce que les personnes sont découragées, ils croient pas, ils pensent qu'ils sont l'élu pour qui ça marchera pas. Donc, en fait, c'est toutes les embûches qui peuvent arriver quand on est dans le processus de faire cette transformation-là que j'ai mis dans Kilozen. Dans Kilozen. Puis j'aimerais qu'on revienne, parce que tu es allé très rapidement là-dessus, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas nécessairement vu nos premières entrevues. Mangeur intuitif, tu l'as résumé là, en 3 phrases, c'est manger quand j'ai faim, arrêter quand j'ai plus faim, puis c'est quoi l'autre? Manger ce que j'ai envie. Manger ce que j'ai envie. Ça se résume à ça. Ouais. Ça a l'air simple. Super simple. Ceci dit, si ça l'était, tout le monde le ferait. Ouais, et là, j'ai envie d'aller dans le vif du sujet, Guylaine, parce que je pense que tout le monde s'entend pour dire les régimes, ça marche pas. Et tu le dis. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, ce qu'on réalise pas quand on fait un régime, c'est qu'on met notre corps en famine. Ouais. T'sais, nous, on pense qu'on prend soin de nous, mais la réalité pour notre corps, l'expérience que lui fait, c'est qu'il manque de bouffe. Puis, on est une espèce qui a survécu, qui a traversé des époques de famine incroyables. Ouais. Donc, par sélection naturelle, les meilleurs qui sont arrivés en 2017, ben c'est ceux qui ont traversé les famines et qui ont survécu. Donc, quand on met notre corps au régime, bien, pour notre système instinctif, c'est que lui, il se met en branle pour dire maintenant, l'environnement est hostile. Been there, done that, je le connais. Maintenant, je dois garder mon garde-manger sur moi. Je dois porter mon garde-manger parce que je peux plus me fier à l'environnement. Fait que le premier régime, il est super efficace. Parce que là, on surprend notre système. Lui, il est bien là, depuis la naissance. La personne spontanément écoute ses signaux sans même s'en rendre compte. C'est de même qu'on est. On vient au monde avec la capacité d'écouter nos signaux de faim-satiété. C'est pas quelque chose qu'on invente, là, les signaux de faim-satiété. On vient tous au monde mangeurs intutifs. Ouais. C'est ça qui est phénoménal de penser que maintenant, il y a 20 des mangeurs intuitifs. Mais ça se gâte en vieillissant. Ça se perd. Ça se perd. Mais ça se récupère. C'est comme l'usage de nos jambes. Si on vient tout au monde en étant capable de marcher, si on brise nos jambes, si on n'est plus capable de marcher, on fait de la réhabilitation. C'est ça qui est fascinant. On arrête de marcher pendant 6 mois, on ne sait plus comment marcher.
Le cerveau est tellement fort que c'est quelque chose qu'il n'utilise pas, lui, il le recycle. Donc, si on n'utilise pas nos signaux de fin de satiété, il le recycle. Alors qu'on va réhabiliter à marcher, bien, on peut se réhabiliter à écouter nos signaux. Bon, mais comment on perd ça? Comment on perd cette faculté d'être un mangeur intuitif alors qu'on l'est tous à la naissance? Ouais. Bien, en fait, ça peut être plein de facteurs. Il y a l'éducation. Combien... En fait, c'est parce qu'il ne faut pas oublier, on vient d'un background qui est que la nourriture est rare. Ouais. Et là, on a fait un shift monumental dans les 50 dernières années où on est... Parce qu'on parle de 50 ans, là, où la nourriture était considérée comme une denrée à maintenant, on doit apprendre à dire non. Ouais. C'est fascinant. Avant, on devait chasser, on devait pêcher. Oui, puis même nos parents, la guerre, la rareté, la nourriture. Fait que finis ton assiette, mange de tout. Bien, tu veux du dessert, finis ton assiette. Ben oui, fait que les signaux de faim et satiété ne deviennent plus les guides. Ouais. T'attends pour le repas, t'as faim, endure. Fait que ça finit qu'il y a toutes sortes de façons qui vont, toutes sortes de choses qui vont finir par faire que les signaux sont plus entendus. Et c'est là qu'on prend du poids. Et c'est là qu'on va habituellement faire un régime. OK. Parce qu'on a peut-être pris un petit peu de poids. Mais il y a aussi le fait de ne pas accepter le poids que la nature a fait pour nous, parce qu'on vit dans une société aussi qui a un modèle unique de beauté. Ouais. Fait que ça se peut que ma génétique à moi soit que mon poids naturel à moi devrait être, mettons, 140 livres. Mais la société aime ça autour de 110, 120. Puis là, je vais vouloir perdre du poids. Puis là, bien, donc là aussi, il y a une possibilité de perdre la capacité d'écouter ses signaux. Ouais. Et là, on embarque dans le cercle. Moi, le nombre de personnes qui viennent me voir puis me dire si je pouvais juste retrouver le poids que j'avais lorsque j'ai fait mon premier régime, je serais la femme la plus heureuse sur la Terre. Ouais. Tu sais, c'est comme, fait qu'il y a aussi ça qui est là, une espèce de pression. Donc, on vit dans un monde où est-ce qu'on a été élevé à se faire dire, pense aux petits, bien, peut-être moins nous, mais nos parents, pense aux petits Chinois qui n'ont rien à manger. C'est comme, OK, fait que je vais manger. Moi, je disais, on pense aux gens en Afrique, là, tu sais, qui ne mangent pas. Mais c'est quoi, je vais Une chance, je ne les ai pas écoutés, ça, là, comme pas de boss. Mais tu comprends? C'est comme je mange moins, donc ils vont en avoir plus. C'est ça, au final, tu sais, je vais écouter mes signaux, comme ça, on va avoir une disponibilité globale. Mais bon, il fallait manger pour eux. Fait qu'on n'écoute plus nos signaux. Puis après ça, bien, on s'en trouve qu'on n'a plus de repères. Puis là, on pense qu'un régime extérieur à nous va nous faire être capable de retrouver cet inconscient-là qui nous permet de manger spontanément, ce qui est impossible. Ouais. Et l'autre chose qui est importante de voir, c'est qu'il y a aussi tout l'aspect émotionnel qui embarque en ligne de compte, qui nous fait manger au-delà de nos besoins. Puis quand vient le temps de revenir à s'écouter, aller voir la source. C'est beaucoup ça qui est discuté dans Kélosène. Retourner à la source de qu'est-ce qui est la raison fondamentale qui me fait manger trop. Ouais. Souvent, les gens, ils ont peur. Ils ont peur parce que ça semble inconnu. Donc, c'est comme, mais je ne sais pas. Donc, ce qu'on ne sait pas, on pense que c'est compliqué, puis on pense que c'est difficile. Tu me disais, avant qu'on fasse l'entrevue, tu me donnais un exemple d'une personne qui est mal dans sa vie de couple. Et qui mange ses émotions, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Complètement. Et que là, quand elle arrive au constat de « OK, il faudrait que je quitte mon partenaire de vie parce que ça m'aide pas. Ah, c'est trop dur, c'est trop douloureux, c'est trop compliqué. Exactement. Je le fais pas. Et je continue à maintenir le problème puis je le regarde pas. Puis à la place de ça, je vais faire des régimes en disant, bien, ça doit être ce que je mange qui est le problème. Puis la réalité, ce qui est important de voir, c'est que c'est pas nécessairement de mettre fin à la vie au couple comme, il y a d'autres stratégies qui peuvent être mises en place. Il y a plein de choses. Puis je suis sûre que dans tes chroniques, il y a plein de choses dont tu parles. Écoutez-moi la semaine prochaine. Exactement. Mais tu comprends, ça se renaît, une vie de couple. Là, c'est pas toujours l'abandon, laisser tomber. Non. Mais quand on est dans cet espace-là de cerveau primitif, émotionnel, c'est que tout est blanc ou noir. Ouais. Donc, je suis en couple, mon couple n'est pas correct, je devrais quitter. Puis on est fixé sur cette impression-là. Ouais. On n'est pas capable de voir la multitude de possibilités qui pourraient s'ouvrir à nous. Alors, l'idée, c'est de dire, bien, le régime ne marche pas. Clairement, c'est pas une solution. Il ne faut pas penser que quelqu'un qui ne vous connaît pas va vous faire manger exactement ce qu'il faut pour que vous soyez heureux pour le reste de vos jours. C'est juste insensé. Puis d'aller voir la source, de faire face à ce qui est là, de vous mettre en mouvement pour régler ce qui cause la prise de poids. Donc, quand on est bien en couple, bien, on ne se retrouve plus dans le garde-manger. Bien, le problème est réglé. On se retrouve dans le lit. Bien oui, c'est ça, c'est génial. C'est là qu'on veut être. Écoute, est-ce que c'est vrai que, parce qu'on entend souvent ça, j'ai fait plusieurs régimes, puis à chaque fois que je fais un régime, on dirait que j'en reprends plus. C'est vrai? C'est vrai. C'est démontré. 60 des gens vont prendre plus de poids. À chaque fois. Donc, la personne qui a passé sa vie au régime a pris du poids.
À chaque fois, plus. Ça, c'est la chose que je trouve tellement importante de se questionner, de dire, est-ce que consciemment, là, on ferait le choix de dire, je vais faire quelque chose qui va augmenter mon poids et diminuer mon estime de moi-même? Non. Personne ferait ça. Pourtant, c'est ce qu'on fait fois après fois quand on fait des régimes. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche et à travers les 4 livres que tu as publiés, tu dis qu'on peut manger, quand on redevient, ou lorsqu'on est un mangeur intuitif, on peut manger de tout, mais évidemment en écoutant. Donc, ce que tu nous dis en ce moment, là, puis c'est vraiment important parce qu'il y en a qui vont accrocher là-dessus, quelques chips, il n'y a pas de souci. Non. Une barre de chocolat, à la limite, il n'y a pas de souci. Puis quand on regarde les études, ça, c'est important que je le dise, parce que c'est comme la place où est-ce que le rationnel doit embarquer, faire comme « wow, manger des chips, c'est pas bon pour la santé ». Quand on est mangeur intuitif, c'est qu'on est dans un espace de choix. Donc, je fais le choix. Donc, c'est en toute liberté. On peut pas manger de chips si on veut pas manger de chips. C'est pas une contrainte, c'est un choix. Puis, les études le démontrent, les mangeurs intuitifs mangent plus santé que la population en général. Ça. Fait qu'il n'y a pas de risque à devenir des mauvais mangeurs ça. en devenant des mangeurs intuitifs si notre choix est de dire je veux bien m'alimenter. Mais c'est juste qu'on le fait plus dans l'espace de parce que ça fait grossir, parce que je vais quasiment mourir d'une crise cardiaque demain matin. Dans cette peur-là, c'est que ça devient juste neutre et simple et agréable. Et c'est que tu n'as pas aussi, j'imagine, toute la portion culpabilité. Non. Moi, je veux dire, la vérité, là, c'est que j'en mange du chocolat, puis j'en mange à l'occasion des chips. Pas exagérément. Mais non. Il n'y a pas de culpabilité. Puis jamais je me sens. T'sais. Exactement. Parce que là, si on dit que nos émotions, manger nos émotions nous font grossir, c'est que là, si je mange la pointe de gâteau au fromage puis qu'après je me sens coupable toute la soirée, j'aide pas mon cas. C'est ça que je comprends. Exactement. Écoute, je trouve ça fort intéressant. Ce que je te propose, Guylaine, dans notre prochaine entrevue, on va se donner des pistes. Parce que c'est beau de dire, OK, mange quand t'as faim, arrête quand t'as plus faim, puis sois heureux et zen. Ça a l'air bien facile, mais comme tu l'as dit... C'est pour ça qu'il y a un autre livre. Comme tu l'as dit, il y a des stratégies, il y a des outils, il y a des prises de conscience qu'on doit faire. Donc, ce que je te propose dans notre prochaine entrevue, on va aller plus en profondeur. Si les gens veulent te joindre, ils peuvent aller sur ton site qui est www.mula.ca. Alors, tu as des programmes, tu fais de l'accompagnement, évidemment. Tu as aussi des gens qui travaillent avec toi, à qui tu as enseigné ton approche et qui peuvent accompagner les gens sur des programmes là, à long terme. Donc, toujours un plaisir. Et pour les gens de Mastef Télé, évidemment, vite, allez! Puis, tu sais, moi, je dis souvent qu'on ait un problème de poids ou non. Parce que moi, j'ai toujours été intéressée par ce que tu fais. Ça m'intéresse l'alimentation. Puis j'ai lu ton livre il y a plusieurs années. Et moi, ce que ça a fait, j'ai jamais eu de problème de poids, mais ça m'a aidé à être en accord avec ce que j'enseignais à mon fils. Tu sais, moi, je disais à mon mari, non, force-le pas, il a pas faim, c'est correct. T'as pas faim tout de suite, tu vas avoir faim dans 1 heure, OK. Mais dans 1 heure, par contre, tu mangeras pas un sac de biscuits. Tu sais? Alors, donc, évidemment... Si vous avez des enfants, si vous êtes un parent, si vous voulez inspirer les gens autour de vous, je vous invite à tout de suite venir nous joindre dans la prochaine entrevue où on va aller plus loin. Si vous n'êtes pas encore membre premium, c'est le temps de passer à l'action. Alors, simplement prendre l'information, vous allez voir, il y a plein d'avantages à devenir membre premium. En attendant, je vous dis merci. Merci de votre confiance. Guylaine, toujours un plaisir. On se revoit dans quelques minutes. À bientôt. Salut!